pas un moine. Maintenant, pourquoi est-ce que votre père voudrait que je vous enseigne ceci? C'est parce qu'il y a des gens qui pensent que être chrétien est synonyme de pauvreté et de paresse. Ok? Et nous allons voir pendant cette série d'enseignements que être chrétien, en fait, c'est une... Les chrétiens, en général, sont des personnes qui sont très fortes de caractère. Quelqu'un de faible de caractère ne peut pas demeurer dans le christianisme pendant longtemps. Et nous allons comprendre que le chrétien n'est pas quelqu'un... Quand tu dis que j'ai accepté Jésus, ça veut dire que tu dois marcher avec les babouches, ça veut dire que tu dois manger le riz tous les jours, ça veut dire que tu dois manger le tapioca tous les jours. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Vous savez qu'il y a une certaine religion, surtout en Afrique, n'est-ce pas? Que parce qu'ils sont dans la pauvreté, ils pensent que c'est le modèle du christianisme. Et que tous ceux qui vivent en France, ou en Allemagne, ou en Italie ne sont pas les vrais chrétiens. Donc cela, nous allons voir à la lumière de la parole de Dieu que David, et nous savons tous, que David n'était pas un moine. Ok? Le frère Pierre va nous aider avec notre passage de base. Le frère Pierre va nous amener dans 1 Samuel chapitre 16. Et il va lire à partir du verset 1. 1 Samuel chapitre 16. Samuel, c'est le dernier juge. N'est-ce pas? 1 Samuel chapitre 16, avec le frère Pierre, il va nous lire à partir du verset 1. Comme j'ai dit, si vous avez n'importe quelle question concernant le jeûne, appelez-le. Ok? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit, tonton? Et l'Éternel dit à Samuel. Et l'Éternel dit à Samuel. Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül? Donc jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül? Puisque je l'ai rejeté. Puisque je l'ai rejeté. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile. Remplis ta corne d'huile. Et va. Et va. Je t'enverrai vers Isaïe. Je t'enverrai vers Isaïe. Bethléemite. Car je me suis pourvu d'un de ses fils pour roi. Maintenant, nous devons comprendre quelque chose ici, là, c'est que Dieu prononce le nom de quelqu'un de façon expresse. Il dit que va chez Isaïe. Donc Dieu connaissait le père de David. Dieu le connaissait par son nom. Et la Bible dit qu'il était de Bethléem. La Bible nous dit que Dieu a rejeté quelqu'un. Dieu a rejeté quelqu'un. Ce que nous devons comprendre, c'est que, parce qu'il y a des gens, et j'étais aussi dans cette catégorie-là, quand je suis venu à Jésus, j'ai marché pendant mes premiers mois, ou peut-être mes premières années avec le Seigneur, croyant que le fait que Dieu m'ait guéri du cancer voulait dire que j'étais juste. N'est-ce pas? Et c'était une très grande erreur. Dieu peut faire un miracle pour toi, alors que tu vis encore dans le péché. Il ne faut jamais croire que peut-être parce que tu étais stérile et tu as accouché, que tu fais la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire. La Bible dit que ce monsieur-ci là, Saül, il était de la plus petite tribu. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui... Vous avez déjà tous lu, il y a beaucoup qui font le challenge lecture. Et vous avez vu la bénédiction de Jacob sur ses enfants, n'est-ce pas? Et quand il est arrivé sur Judas, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est Judas qui devait les conduire, Judas. Maintenant, quand eux, ils demandent un roi, Dieu va prendre quelqu'un de la tribu que personne n'imaginait. Personne. Benjamin. Et il prend donc Saül, le fils de Kis, et il fait de lui un roi. Mais après, il va le rejeter. Et nous savons tous pourquoi il va le rejeter. Donc c'est une leçon. Dieu est seulement en train de nous aider parce que nous avons compris qu'il y a la race d'Israël et que nous sommes Israël. Eux, ils sont Israël selon la chair, mais nous sommes Israël selon l'esprit. Ok. Et la Bible dit donc que Samuel va prendre sa corne d'huile. Donc l'huile, c'est dans la Bible. Parce qu'il y a des gens, quand vous partez sur Internet, sur Facebook, ils disent que oh, l'huile n'a plus d'actualité. On n'utilise pas l'huile. L'huile sert à quoi? L'huile sert à quoi? La Bible dit que Samuel avait pris sa corne d'huile pour aller oindre.
Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas l'huile d'olive. Hein. Il y a les gens, quand on dit que va prendre l'huile d'onction, il va t'acheter l'huile d'olive à la boutique. Ok, l'huile d'olive, ce n'est pas l'huile d'onction. Il y a les gens, oh pasteur, j'ai acheté l'huile d'olive. Je prie avec l'huile d'olive, pasteur. L'huile d'olive, ce n'est pas l'huile d'onction. T'entends, Pierre? Quand on parle de l'huile d'onction, qui donne l'onction à l'huile? C'est celui qui est ouin. Attends, est-ce que toi tu peux partir, tu achètes l'huile et tu commences à dire que j'ai pris l'huile, j'ai utilisé l'huile, j'ai mis l'huile. Attends, ton onction, qui t'a donné l'autorité pour faire que l'huile soit devenue l'huile d'onction? Et la Bible précise ce que c'est que l'huile d'onction. La Bible, c'est écrit dans la Bible. Mais il y a des gens, ils partent à la boutique, ils ont un petit problème. Ils disent que pasteur, ma fille dormait, elle rêvait, pasteur, j'ai pris l'huile d'olive, j'ai fait. Mais pasteur, même comme ça, rien ne marche. Parce que tu as perdu ton temps. Ok, tu as perdu ton temps. Donc, il faut retenir une chose, c'est que l'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction. L'huile d'olive. L'huile d'onction est faite de l'huile d'olive plus des aromates, selon l'art du parfumeur. C'est ce que la Bible dit. Selon l'art du parfumeur. Et le sacrificateur sait ce que ça veut dire. Donc, un pasteur peut faire une huile et il te dit, utilise. Un pasteur peut le faire. Bon, c'est un vrai pasteur. Ouais, tu penses que je suis un faux pasteur, il va aussi faire ça, il va te donner, les cauchemars vont continuer. Il y a une femme qui m'a dit que pasteur, je prie pour mon fils. Je la regarde comme ça, je cherche comment une personne peut même prier, je ne vois pas. Elle dit que comment tu pries? Attends, je te regarde bien comment tu pries. Elle me dit que pasteur, mais mes prières font alors quoi? Je dis que laisse-moi te dire, tout ce que tes prières peuvent faire, tu ne peux pas prier pour ton fils. Tout ce que tu peux faire, c'est implorer Dieu de t'aider à envoyer quelqu'un aider ton fils. Parce que toi, tu viens dans le péché. Mais la prière de la maman a toujours de l'importance. La prière de la maman. Maintenant, tonton Pierre, qu'est-ce que le verset 2 dit? Et Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et me tuera. Et l'Éternel répondit, tu amèneras avec toi une jeune vache et tu diras, oui, je suis venu pour sacrifier à l'Éternel. Oui. Et tu inviteras Isaïe au sacrifice. Et je te ferai savoir comment ce que tu auras à faire. Je te ferai savoir ce que tu auras à faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Saül fit donc comme l'Éternel avait dit. Donc Samuel fit donc comme l'Éternel avait dit. Oui. Et vint à Bethléem. Et les anciens de la ville accoururent, oui, effrayés, au devant de lui, et dirent, viens-tu pour notre bien? Viens-tu pour notre bien? Et il répondit, pour votre bien, je suis venu pour sacrifier à l'Éternel. Purifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Oui. Il fit aussi purifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Bon, maintenant, c'est quoi le rite de purification? Vous avez lu tous la Bible et la Bible nous précise ce que c'est que le rite. Il y a ce qu'on appelle chez les Juifs un certain rite de purification, mais nous ne sommes pas des Juifs. Ce qui fait donc que le Saint-Esprit nous aide à comprendre que tu ne peux pas te lever un matin et aller devant Dieu pour quelque chose d'important. Je voudrais que vous compreniez cela parce que c'est très important. Si tu as un problème et que tu veux vraiment rechercher la face de Dieu, tu ne peux pas te lever le matin et aller devant Dieu. Tu dois te préparer. Et pendant le temps que tu es en la présence de Dieu, tu dois t'assurer de maintenir ta purification. Tu ne dois pas te souiller. Et la Bible nous dit comment est-ce qu'on est souillé. Ok? Comment est-ce qu'on est souillé? C'est pour cela que lorsque nous sommes par exemple dans une période de jeûne, si tu es marié, et c'est ce que la Bible dit, que l'homme, mon esprit dit que je dois lire cela avec vous. Je pense que nous allons partir, le frère Pierre retient ceci et nous allons revenir là-dessus. Ça doit être dans 1 Corinthiens chapitre 7, si je ne me trompe pas.
N'est-ce pas? Donc, nous partons dans 1 Corinthiens chapitre 7, c'est effectivement là-bas. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. C'est souvent, c'est capable de repasser qu'on a la Bible. Mon fils parfois lit un passage. Il dit, papa, c'est où? Il me dit que papa, j'ai lu, c'est pas là-bas. Tu n'as pas lu là-bas. Il me dit que, mais papa, comment toi tu fais pour savoir ce qu'il y a dans la Bible? Je dis que c'est parce que c'est ma vie. Ok? 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5, qu'est-ce que la Bible dit? Ne vous privez point l'un de l'autre, oui, si ce n'est d'un consentement mutuel. Tonton insiste encore là. Si ce n'est d'un quoi? Si ce n'est d'un consentement mutuel. Tonton lit encore bien. Si ce n'est d'un quoi? Si ce n'est d'un consentement mutuel. Parce qu'il y a des femmes. Oh, mon mari ne croit pas en Jésus. Oh, mon mari ne fait pas ceci. Elles commencent à jeûner et elles le disent par leur mari. Laisse-moi te dire, même si ton mari est païen, si tu es en train de jeûner et que ton mari dit qu'il ne veut pas, ce que tu fais là, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas le régime. C'est le régime. Pourquoi? Pour un temps. Pour un temps. Afin de faire quoi? Afin de vaquer au jeûne et à la prière. Si vous prenez la Bible des témoins de Jéhovah, ils ont enlevé le jeûne sur ça. Ok, ils ont enlevé cela. Si vous prenez certaines versions de la Bible, ils ont enlevé le jeûne sur ça. Parce que c'est très important. La Bible dit que ne vous privez pas. La Bible dit à l'homme et la femme que la seule raison pour laquelle ils doivent se séparer, c'est quand il faut vaquer au jeûne et à la prière. Maintenant, quand on parle de la prière, c'est parce que dans la période de jeûne, tu pries. Le jeûne, c'est un temps que tu mets de côté pour prier. Ce n'est pas un temps que tu mets de côté pour arrêter de manger. C'est vrai, tu arrêtes de manger parce que tu as envie de dominer sur les désirs charnels de la chair. Donc tu dis à ta chair que tu n'as rien pour que ton esprit se mette au-dessus. C'est pour ça que tu ne manges pas. Ok? Donc ce n'est pas dit que je jeûne, je ne mange pas, je suis en jeûne. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Je suis en jeûne, je suis en train de prier. Et la Bible dit donc que l'homme et la femme doivent se séparer. Si ce n'est d'un consentement mutuel pour vaquer au jeûne et à la prière, tonton, et la Bible dit que quoi? Et ensuite, faites quoi? Et ensuite, retournez ensemble, oui, de peur que Satan ne vous tente par votre inconstance. Et ensuite, retournez ensemble. Donc, quand tu es marié, pendant le jeûne, c'est la séparation. Mais il y a des chrétiens, ils sont en train de jeûner. Ils voient même seulement madame passe, ça devient un problème. Hein? Elle passe même seulement, hein? Sa tête est déjà à Jérusalem. C'est la période de jeûne. Quand on retournons là où on était. 1 Samuel chapitre 16, verset 3, je ne me trompe pas. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Samuel chapitre 16, verset 3. Verset 6. Ok. Et maintenant, comme il entrait. Et comme il entrait. Donc, comme ils entraient, les fils d'Isaïe, oui. Et comme ils entraient, il vit Eliab, oui, et dit en lui-même, oui, certainement loin de l'Éternel est devant lui. Oui. Mais l'Éternel dit à Samuel. Ne prends point garde à son visage. Ne prends point garde à son visage. Ni à la grandeur de sa taille. Ni à la grandeur de sa taille. Car je l'ai rejeté. Parce que je l'ai rejeté. L'Éternel ne regarde point à ce que l'homme regarde. Oui. L'homme regarde à ce qui paraît aux yeux. L'homme regarde à ce qui paraît aux yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Ah, je sais que les églises qui prêchent sur la prospérité aiment le passage ici jusqu'à. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. C'est écrit que Dieu regarde le cœur, c'est vrai. Mais si tu insultes les gens, ça veut dire que ton cœur est mauvais. C'est vrai que Dieu regarde le cœur. Et c'est que Dieu ne regarde pas le cœur. Dieu regarde le cœur. Mais si toi tu ne respectes personne, si tu ne pries pas, Dieu est en train justement de regarder ton cœur que tu ne pries pas. Si tu pars en boîte de nuit, Dieu regarde ton cœur que tu pars en boîte de nuit. Dieu regarde le cœur ne veut pas dire que ta justice c'est par rapport à ta propre définition. Dieu regarde le cœur, c'est vrai. Et nous savons que Dieu regarde le cœur. Un jour, l'homme de Dieu est parti parce qu'il avait été formé par quelqu'un aussi. Et le monsieur là, c'était vraiment quelqu'un de puissant. Et un jour, il est donc venu dans la ville. Mais entre-temps, le Seigneur lui avait déjà fait certaines révélations. Et quand il est venu, ce monsieur-là venait souvent, moi je ne l'ai jamais vu avec les yeux. Parce que Dieu n'a même mon cœur sur lui. Donc quand il venait, il y avait beaucoup de gens qui partaient là-bas. N'est-ce pas? Beaucoup de personnes de notre église partaient quand il venait parce qu'il faisait des programmes comme des croisades, des séances spéciales.
Et il y avait donc un jour, il était parti, il y a une sœur qui était partie là-bas, à l'église, pendant ce programme-là. Et il y avait un ancien de l'église que le prophète là avait appelé, sans le connaître. Hein, et il avait dit que viens. Et il est venu. Il a dit que je te vois en train d'aller dans une certaine église. Le pasteur de cette église est bien. Mais dans l'église là, il y a seulement 2 personnes qui ont le cœur sur Dieu. 2 personnes. Il a dit à la femme là que dans cette église, la majorité des gens qui partent là-bas, c'est pour les prophéties. C'est pour les prophéties. Dans cette église, elle disait, parce que la sœur m'a dit ça des mois après, elle me disait que, parce que je ne voulais pas vous dire ça, mais elle m'a dit ça. Elle me dit que dans cette église, il y a un jeune gars là, il est sur cette telle taille, il est un peu brun, il est comme ça et tout. Lui, il vient à l'église pour aller à l'église. Mais là, tout le reste, c'est pour les prophéties. Et nous avons vu nous-mêmes, quand on a fermé Corona, un jour j'ai reçu le message, les gens ne payaient même plus les offrandes. Les gens ne payaient plus, mais il fallait voir quand l'église était là. Quand on dit le temps des dîmes, tout le monde vient s'aligner devant. Parce que le pasteur, lui, ce qu'il faisait, quand tu venais payer ta dîme, il pouvait t'appeler et dire que, hey, je vois qu'il y a un chien qui te poursuit, machin. Tout le monde venait parce que... Mais quand on a fermé l'église est même fermée aujourd'hui parce que personne ne comprenait. Et c'est comme ça, il y a les gens comme ça. L'église est fermée, comme je vous parlais. Une église qui était souvent pleine déjà. La Bible dit que Dieu regarde le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un chrétien et que ton cœur n'est pas droit devant Dieu, Dieu sait. Si ton cœur n'est pas droit. Il ne faut pas croire que tu vas faire ton cinéma devant le pasteur, que tu vas faire tes trucs devant le pasteur. Laisse-moi te dire. La Bible dit que Dieu connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu connaît. Qu'est-ce que le verset 8 dit, tonton? Et Isaïe appela Abinadab. Et le fit passer devant Samuel. Mais l'Éternel dit. L'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Et Isaïe fit passer Shama. Mais Samuel dit. L'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Oui. Et Isaïe fit passer ainsi ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe. L'Éternel n'a point choisi ceci. Puis Samuel dit à Isaïe. Sont ceux-là tous tes fils, tous tes enfants? Voilà, je voulais, parce que j'ai cru qu'il a dit fils. C'est pour ça que je voulais dire que non, la Bible n'utilise pas fils. La Bible utilise enfant. Quand vous lisez la Bible, faites attention aux mots. Tonton Pierre, rentre un peu. Et Isaïe fait passer ses 7 fils. La Bible précise, hein? La Bible précise ici là que Isaïe fait passer 7 fils. Maintenant, Dieu a dit quelque chose à Samuel. Dieu a dit quelque chose à Samuel que la Bible ne révèle pas. Parce que nous savons que Samuel est un prophète. Donc, lorsqu'on a demandé à Isaïe de présenter ses fils, on lui a demandé de présenter qui? Ses fils. La Bible dit qu'il va faire passer tous ses fils. Et Dieu va dire quelque chose à Samuel. C'est pour ça que Samuel maintenant va lui dire, parce qu'il n'a pas envie d'offenser Isaïe. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu envoie Samuel dans cette famille. Et nous allons comprendre très bien ce qui se passe. Maintenant, parce que Dieu lui a dit quelque chose, et en tant que prophète, c'est ce que nous faisons ici. Même moi, c'est la même technique que j'utilise. Quand je veux parfois vous parler, j'utilise des raccourcis. Il y a certains qui savent. OK? Cette fois-ci, il ne lui dit pas que sont là toutes tes... Parce que ça ne pouvait pas être une fille de toutes les façons. Nous savons, non, Pierre? Tonton, c'est mon tonton, hein? Ça ne pouvait pas être une fille. Mais cette fois-ci, il change de langage. Tonton lit encore. Puis Samuel dit, sont là tous tes enfants. Tous tes enfants. Pourquoi? Parce que si par exemple tu prends l'enfant de ta soeur et que tu es en train d'élever l'enfant de ta soeur, tu vas considérer, tu vas dire que c'est mon enfant, non? Mais tu vas dire que c'est mon fils. Nous savons ça. Tu vas dire que non, j'ai 4 enfants à la maison. Ça veut dire que s'il y a un enfant chez toi qui n'est pas ton enfant, tu peux dire que je m'occupe de 4 enfants. N'est-ce pas?
C'est ce que tu peux dire. Et Samuel ne veut pas offenser Isaïe, parce que si Isaïe considérait vraiment Samuel, si Isaïe considérait vraiment David, vous pensez que lorsqu'il a parlé, c'est pour ça que j'ai insisté sur la purification. J'ai insisté, parce que c'est un rite. Vous pensez qu'il ne devait pas faire venir aussi David pour la purification? Il devait, parce qu'on a demandé de faire venir ses fils. Mais il a fait venir 7. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va répondre maintenant? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Il reste encore le plus jeune. Mais voici, il paie les brebis. Bon, maintenant, nous connaissons tous. La Bible dit que cet homme, Isaïe, était de Bethléem. Et il était avancé en âge. Mais nous savons tous que nous sommes la dernière créature de Dieu. Nous. C'est pour ça que l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. La Bible dit que Dieu fait éclater son amour envers nous par le fait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus est mort pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes les derniers. Nous sommes les derniers. Et nous connaissons tous que Jacob, avec Joseph, et même quand on a pris Joseph, la Bible dit que Jacob allait mourir. Mais Dieu a compensé avec Benjamin. Mais quand les frères de Joseph sont partis en Égypte, et Joseph a dit que celui-ci là, je le garde avec moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Que pardon. Si tu veux que notre père meure, Benjamin, on a déjà pris Joseph. On touche encore Benjamin. Notre père est déjà vieux. Il va seulement mourir. Mais la Bible dit que David était le plus petit. C'était son dernier. Il était vieux. Mais quand on dit que faire venir, il ne peut pas venir. Ça veut dire que Dieu est en train de nous enseigner quelque chose ici, là. Est-ce qu'on se comprend? Dieu est en train de nous enseigner. Je suis en train d'insister là-dessus parce que je veux surtout aider certaines personnes à comprendre que la Bible, ce n'est pas une histoire que tu prends et tu commences à lire. On dit, tu as lu la Bible? Oui. J'ai lu, pasteur, j'ai lu 1 Samuel hier, j'ai lu 2 Samuel hier. C'est vrai, tu peux lire. Lorsque le pasteur vous encourage à lire la Bible, c'est parce qu'il voudrait que vous sachiez ce qui est dedans. Maintenant, alors Samuel dit à Isaïe quoi? Et il envoie pour perdre les brebis, son dernier fils, alors qu'il est vieux. Et les autres, ils sont là. Oui. Alors Samuel dit à Isaïe, oui. Envoie-le chercher. Envoie-le chercher. Car nous ne nous mettrons point à table jusqu'à ce qu'il soit venu. Jusqu'à ce que David soit venu, on ne va rien faire. Oui. Il envoya donc et le fit venir. Or, maintenant, la Bible précise aussi quelque chose d'important à partir d'ici. Or, il était blond. Avec les yeux, avec de beaux yeux. Avec de beaux yeux. Et un beau visage. Mais ça veut dire que David était un beau garçon. Mais comment expliquer donc? Un beau garçon, dernier enfant de son père. On est en train de dire que fais venir tes enfants. Et il le laisse sous les embrousses. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et l'Éternel dit à Samuel. Oui. Lève-toi et oins-le. Car c'est celui-là. Alors Samuel prit la corne d'huile. Et l'oignit au milieu de ses frères. Et depuis ce jour-là, l'esprit de l'Éternel saisit David. Puis Samuel se leva et s'en alla à Rama. Maintenant, nous voyons les conditions de l'appel de David. Nous voyons les conditions de l'appel. Une chose que nous pouvons être tentés et que nous ne devons pas ignorer, c'est que pourquoi David n'avait pas été invité. Mais la Bible nous donne la réponse. Et c'est David lui-même qui nous dit pourquoi. Le frère Pierre va nous amener dans... avant de partir là-bas, nous allons d'abord comprendre quelque chose. Et je pense que j'ai expliqué cela, mais nous allons quand même comprendre cela. Allons un peu au chapitre 17, d'abord avant de partir dans ce que David donne comme réponse. Allons dans 1 Samuel chapitre 17 et lisons le verset 12 à 14.
À partir du verset 2, oui. Or, oui. David était fils de cet homme éphratite. Maintenant, notons bien que la Bible dit que David était le fils. Ok? David était le fils. La Bible précise que David était le fils de Isaïe. N'est-ce pas? Or, David était fils de cet homme éphratien. Oui. De Bethléem de Juda, oui. Nommé Isaïe. Qui avait combien? Qui avait 8 fils. Voilà, pas 8 enfants, il avait 8 fils. Ça, Dieu avait révélé à Samuel. Et Dieu avait dit à Samuel pourquoi David a été laissé en brouille. Dieu lui avait dit, ok, 8 fils. Et cet homme, au temps de Saül, était avancé en âge. Je vous ai expliqué ça. Parce que la Bible précise qu'il était avancé en âge. Et il a 8 fils. Et son dernier, il a lui laissé en brousse. Maintenant, et la Bible dit quoi au verset 13? Les 3 plus grands fils d'Isaïe s'en allaient. Donc s'en étaient allés et avaient suivi Saül à la guerre. Oui. Et les 3 fils qui étaient allés à la guerre s'appelaient l'aîné Eliab. Donc l'aîné était Eliab, donc c'était un militaire. Et nous savons, comme il était avancé en âge, ça veut dire que Eliab n'était pas un enfant. Et que David lui-même n'était pas un enfant. Pour vous qui... bon, je sais qu'il y a les gens qui ont été dans le judaïsme. David approchait la trentaine. Ok? Il était autour de 24... C'était déjà un adulte, de toutes les façons. Ok? Donc l'aîné s'appelait Eliab, le second s'appelait... le second Abinadab, oui. Et le troisième Shama. Et David était le plus jeune. La Bible précise que David était le plus jeune. Et les 3 plus grands suivaient Saül. David était le plus jeune. Et il était le fils de son père. Donc c'est pour retirer toute confusion que peut-être David n'était pas le fils d'Isaïe. La Bible précise que David était le fils de Isaïe. On se comprend. Bon, maintenant, nous sommes aussi surpris de l'attitude. Parce que rappelez-vous, il n'y a pas seulement le père de David qui le néglige, mais même ses frères. Tonton Pierre, allons un peu, continue au verset 15. Et David allait et venait d'auprès de Saül pour paître les brebis de son père à Bethléem. Et le Philistin s'approchait matin et soir. Et il se présenta ainsi pendant 40 jours. Nous partons jusqu'au verset 18. Et Isaïe dit à David, son fils, prends donc pour tes frères 7 effras de froment rôti et 10 pains et porte-les promptement au camp à tes frères. Tu porteras aussi 10 fromages de lait au capitaine de leurs milliers. Et tu visiteras tes frères pour savoir s'ils se portent bien. Et tu m'en apporteras des nouvelles certainement. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous apprenons du caractère du père de David ici là? Nous apprenons que c'était un bon père. C'est ce que nous apprenons. Parce que nous savons tous, surtout les hommes africains, ils savent seulement pomper les enfants dans les ventres des femmes. Et leur travail s'arrête là-bas. Ils ne font plus rien d'autre. Il y a les hommes en Afrique qui n'ont jamais porté un bébé. Quand la femme accouche, il passe son temps au bar. Quand il rentre à la maison, c'est qu'il est à sous. C'est la femme qui doit préparer, c'est la femme qui doit débarrasser. Il y a les hommes en Afrique, alors c'est eux qui me dépassent. Ce sont les rois télé. On les appelle les rois télé, tonton Pierre. Et certains, même quand ils viennent ici chez les Blancs, ils portent leur titre de roi, ils viennent avec ici là. On laisse la nourriture. Tu les vois, ils s'asseyent, ils mangent. Ils finissent de manger, ils se lèvent, ils laissent la tête, ils parlent. Les rois, ce sont les hommes africains. Pour eux, là, ils sont des champions. Et les hommes africains, quand tu leur donnes le bébé même pour porter, ils portent le bébé un peu comme ça là. Ils disent que, qui a bien porté les... Christelle, viens prendre l'enfant. Boum, il est parti. Ils ne s'occupent même pas des enfants.
Ils pompent seulement les enfants, ils sont partis. Pour les hommes africains, payer l'école de l'enfant, c'est tout. Le plus important, j'ai payé l'école de l'enfant, c'est fini. Quand la rentrée approche, j'ai payé le cahier. La Bible dit ici là que Isaïe nous enseigne son caractère, qu'il était un papa attentif, attentionné. Il va dire à son fils que prends. Maintenant, si Isaïe est en train de se comporter comme ça, pourquoi est-ce que la Bible ne nous parle pas de la mère de David? Et la Bible nous parle de son père, Isaïe. Et la Bible dit que voici un homme qui a 8 fils et ses 3 sont à la guerre. Non seulement il envoie les provisions à ses fils, mais il s'assure aussi de la faveur de leur chef en leur faisant aussi des cadeaux. Ça veut dire que c'est un père qui est quelqu'un qui a un bon cœur. C'est quelqu'un de bien. Donc c'est sans surprise que Dieu ait choisi quelqu'un parmi ses enfants pour le récompenser. Parce que c'est quelqu'un de très bien. Le père de David, Isaïe. Parce que la Bible dit que je me suis pourvu un de ses fils. Mais si toi, tu viens à l'église et que tout ce que ton enfant connaît, c'est tous les types de jeux vidéo qui existent sur Internet, Dieu va venir choisir ton enfant, mais d'abord faire quoi avec? Là, ils m'ont dépassé. Tu les vois. Au lieu d'encourager l'enfant à étudier, il ramasse certains versets bibliques, il dit que l'enfant récite. Et puis on poste ça sur les réseaux sociaux. Un enfant doit aller à l'école. Un enfant n'est pas là pour venir prêcher devant les réseaux sociaux. Parfois, vous voyez les parents, ils arrangent 2 enfants. L'autre parle l'anglais, l'autre parle le chinois. Il dit ok, toi prêches. Il commence à lire. L'autre interprète. 2 enfants. Et les parents, ils filment, ils envoient sur les réseaux. Il y a les gens qui disent que, oh, j'aime. Les gens qui disent qu'ils j'aiment là, ce sont les agents des ténèbres qui sont en train de t'encourager à détourner ton enfant. Un enfant doit aller à l'école. C'est ce que Dieu attend de toi, d'envoyer ton enfant à l'école. Tu vas prendre un enfant de 4 ans pour venir prêcher, il comprend d'abord ce qu'il est en train de lire. Mais il y a des gens, les chrétiens, d'abord les hypocrites. Quand ils voient 2 enfants, 3 ans et 4 ans, en train de parler de Jésus, j'aime quoi? Un enfant, Maman Louise, les enfants doivent aller où? À l'école. C'est pour ça que nous sommes en train de voir aujourd'hui que David n'était pas un moine. Un enfant doit... Même l'appel de David, dans le cas de Samuel, c'est sa mère qui avait obéi au vœu qu'elle avait fait à Dieu. Et elle a pris son fils et allait donner en formation. Mais, continuons. Ok, tonton Pierre, saute, va jusqu'au verset 28. Parce que nous voulons comprendre quelque chose, on ne va pas lire la Bible pour eux. On connaît ce qui s'est passé là-bas, ils vont encore lire maintenant. Et quand le grand frère, parce que c'est l'aîné Eliab. Et quand Eliab, son frère aîné, entendit qu'il parlait à ses hommes, sa colère s'enflamma contre David et il lui dit, pourquoi es-tu descendu? Maintenant, nous avons vu ensemble, non? Que David, c'est le Benjamin. Et nous connaissons tous que toute l'attention de la famille se porte sur le Benjamin. Et nous savons aussi que le grand frère est celui parfois qui aime le plus petit plus que tout le monde. Nous savons tous. Mais la Bible dit que Eliab, voilà, il dit que quand il a entendu sa colère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'aimait pas David. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire qu'il n'aimait pas David. C'est ce que ça veut dire. Et la Bible dit que quoi? Et à qui as-tu laissé? Pourquoi es-tu descendu? Oui. Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis au désert? Voilà, donc sa place est restée en brousse. Oui. Je connais ton orgueil. Et la malice de ton cœur. Tu es descendu pour voir la bataille. Donc nous pouvons donc affirmer qu'il n'aime pas son frère. Nous pouvons affirmer qu'il n'aime pas son frère. Parce que la Bible nous confirme que... Et David répondit. Et David répondit. Oui. Et qu'ai-je fait maintenant? N'est-ce pas une simple parole? Oui. Et il se détourna de lui. Et il se détourna de lui. Alla vers un autre. Oui.
Et dit les mêmes paroles. Et le peuple lui répondit comme la première fois. Donc quand David, son frère est dans l'armée avec son frère. Mais quand il est en train de demander ce qui se passe, c'est d'autres personnes qui lui répondent. Mais son propre frère se met en colère contre lui. Son propre frère. Donc ça nous enseigne que son frère ne l'aime pas. Et nous avons déjà expliqué l'autre partie, que son père ne le considère pas. N'est-ce pas? Nous avons déjà compris, n'est-ce pas? Voilà, l'autre là on a compris. Et le dernier verset dit quoi, tonton? Or, les paroles que David avait dit furent entendues. Et on les rapporta à Saül. Et il le fit venir. Vous voyez, David a seulement, pour ceux qui ont lu 1 Samuel, savent que David a dit que lui là, qu'est-ce qu'on va donner? Le courage. Et vous voulez me dire que ses frères n'étaient pas au courant? Puisque son frère a dit que va t'occuper des brebis. Et nous pouvons affirmer que le père de David était financièrement assis. Parce que la Bible dit qu'il avait des brebis. Et à l'époque, ce n'est pas n'importe qui. Quand vous entendez quelqu'un avec les brebis, c'est comme de nos jours, on peut dire que quelqu'un a une compagnie d'agence, une agence de voyage. Ça veut dire que le père de David, c'était quelqu'un qui avait de la réputation et qui était assis financièrement. Et ses 3 fils étaient dans l'armée. Ses 3 étaient dans l'armée. Maintenant, ce que nous apprenons ici, c'est quoi? Ce que nous apprenons ici, c'est que il y a donc quelque chose ici, là, que Dieu est en train de vouloir nous faire comprendre. Ok? Et le frère Pierre, quand il sera prêt, nous allons regarder ensemble ce qui se passe dans la réalité et pourquoi est-ce que... qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que David nous donne la réponse. Donc nous allons partir dans les psaumes, psaume 69. Tonton Pierre, allons dans le psaume 69. On va lire le verset... Psaume 69. Nous lisons le verset 8. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre. Maintenant, comprenons une chose. C'est que le psaume 69 est attribué à David. Et nous savons que David, c'est quelqu'un qui aime jouer à la musique. N'est-ce pas? Nous savons que David sait jouer. Maintenant, ce que nous pouvons affirmer, c'est que ce n'est pas... quand quelqu'un est en train de jouer, il exprime quelque chose, n'est-ce pas? Quand quelqu'un joue, il exprime quelque chose. Donc, quelqu'un ne peut pas me dire que les psaumes de David, c'est pour toi. Attends, je ne sais pas, j'ai envie de vous amener à comprendre quelque chose. Tonton Olivier, quelqu'un ne peut pas dire que les psaumes de David, c'est pour toi. Par exemple, quand David dit par exemple, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est pour toi qu'il a dit ça? Non, ce n'est pas pour toi qu'il a dit ça. Mais toi, tu tapes là-dessus, tu t'inspires et tu dis aussi que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand David disait ça, ce n'est pas pour toi qu'il disait. David avait chanté, David avait écrit. Et nous inspirons. N'est-ce pas? Lorsqu'il dit que goodness and mercy shall follow me. Attends, il dit à lui, il dit. Je veux que nous comprenions. Parce que si vous ne comprenez pas cet aspect des choses, vous n'allez pas comprendre ce que nous sommes en train de dire ici là. David est en train de parler, ce sont ses problèmes. Mais parce que l'Esprit de l'Éternel est sur lui, il parle quelque chose que Dieu va utiliser pour notre édification. C'est pour ça que je veux seulement que vous compreniez que ce que David dit ici, ce n'est pas pour le frère Jean-Pierre. Ce n'est pas pour la mère. Mais maman Elisabeth, quand elle est née, si elle se trouve dans une certaine situation, elle va voir que sa vie, que c'est comme... Je ne sais pas, quelqu'un me comprend. Tonton lit verset 8. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre. L'opprobre, c'est quoi? La honte. Ok? Que je porte l'opprobre. Que la honte a couvert mon visage. Voilà, parce que la Bible parfois définit un mot juste après l'autre. Ok? Car c'est pour toi que je porte l'opprobre et que la honte couvre
a couvert mon visage. Et qu'est-ce qu'il dit? Je suis devenu un étranger pour mes frères. Je suis devenu un étranger pour mes frères. Et un inconnu pour les fils de ma mère. Maintenant, nous savons, et nous avons vu, que les autres là, c'était les frères de David. Nous avons vu ça, non? Je ne sais pas si on a vu. Moi, je sais que moi, j'ai vu avec vous. Et la Bible dit que David dit que c'est pour toi que je porte l'opprobre. Je suis devenu un étranger pour mes frères et un inconnu pour les fils de ma mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont le même père et la même mère. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils soient donc rejetés par ses frères? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que la Bible ne parle pas de la mère de David? Pourquoi David dit qu'il porte l'opprobre à cause de l'Éternel? Et pourquoi est-ce que Dieu s'est pourvu dans cette famille le roi qu'il va définir comme le template, le modèle de tous, et dont il va jurer qu'il fait alliance avec lui? Maintenant, une chose que nous devons comprendre, et c'est important, je sais que nous avons encore le temps pour aujourd'hui, n'est-ce pas? On a encore le temps. Ne perdons pas de vue qui est le père d'Isaïe, le père de David. Hein? Je sais que vous savez qui est son père, non? Il y a les chrétiens qui savent qui est le père. Maman Elisabeth, le pasteur Christian a le travail. Oh. Quelqu'un dit que pasteur, vous avez le travail. Oh. Eh, pasteur, vous avez le travail jusqu'à... Ok, nous allons voir qui est le père de David. Allons un peu dans le livre de Ruth. Ruth, chapitre 4. Ruth, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 13. Ok, Ruth, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Ainsi Bouz prit Ruth et elle fut sa femme. Ainsi Bouz prit Ruth et elle fut sa femme. Et il alla vers elle. Et l'Éternel lui fit la grâce de concevoir. Et elle enfanta un fils. Bouz enfanta un fils. Et les femmes dirent à Naomi. Oui. Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui un homme qui eut droit de rachat, puisse son nom être conservé en Israël. Qu'il console ton âme et qu'il soit le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime a enfanté et elle te vaut mieux que 7 fils. Maintenant, pourquoi le chiffre 7? Nous sommes déjà habitués à 7, n'est-ce pas? Nous sommes habitués déjà à 7. Et elle te vaut mieux que 7 fils. Ok? Et la Bible dit que quoi? Et c'est là où nous sommes en train de partir. Alors Naomi prit l'enfant. Et le mit dans son sein. Et elle lui tenait lieu de nourrice. Et les voisins lui donnaient un nom. À l'enfant de Ruth, Et dit, un fils est né à Naomi. Et elle l'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe. Père de David. N'est-ce pas? Donc nous savons donc qui est Isaïe. Isaïe, c'est le petit-fils de Ruth, la Moabite. Et nous connaissons tous l'histoire de Ruth et de Naomi dans le livre de Ruth que nous commençons cette semaine dans le cadre de notre challenge lecture. Donc c'est en une seule journée parce que c'est 4 chapitres. Ok? Et nous savons tous que Ruth n'était pas de la souche. Elle n'est pas un enfant d'Israël pur. Elle n'est pas de la descendance d'Abraham. Mais c'est une femme. Et nous savons qu'elle a épousé quelqu'un qui est de la tribu. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle a épousé quelqu'un qui est de la tribu. Donc, le grand-père de Isaïe n'est pas de la lignée pure. C'est un mélange. Est-ce qu'on se comprend? C'est un mélange. Et les enfants d'Israël savent. Parce que si nous regardons le livre de Ruth,
viennent après la loi. Donc les enfants d'Israël savent qu'il ne faut pas épouser un étranger. Ils savent. Je veux que vous compreniez, ils savent. Parce que Dieu a dit que vous ne vous associerez pas avec eux. Pas de mariage avec les étrangers. Mais il y a les chrétiens. Il y a les chrétiens. Pasteur, je veux me marier. Ton mari pas à l'église? Non, pasteur. Mais je pense qu'il va changer. Il va changer. Donc l'homme avec qui tu es maintenant là, il ne part pas à l'église. Mais il va changer. Il va changer. Il va même bien changer. Il va changer jusqu'à ce que son changement sera même bon. N'est-ce pas? Bon, maintenant, la Bible dit que quoi? La Bible dit que Isaïe, le père de David, c'est le petit-fils. Maintenant, pour vous, tonton Pierre, regardons quelque chose ici là pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Ok? Rappelez-vous que David a dit qu'il est comme un étranger pour ses frères. Maintenant, Psaume 51, verset 7, tonton. Psaume 51. Qu'est-ce que la Bible dit? Voilà. J'ai été formé dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit, et je rappelle encore. Quand David parle, ce n'est pas pour tonton Jean. Hein. David est en train de parler de lui. Mais nous inspirons des psaumes de David. Lorsque nous nous retrouvons dans certaines situations. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas pour toi que David avait écrit ça. David avait chanté ça pour lui-même. Mais Dieu, parce que Dieu l'avait choisi, Dieu l'a utilisé parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Et Dieu nous donne cela pour nous aider aussi dans des moments difficiles. David dit que voilà, j'ai été formé dans l'iniquité. Ça ne veut pas dire que David est né dans le péché. Ça ne veut pas dire que David a hérité du péché. David dit clairement que j'ai été formé dans l'iniquité. Pour les gens qui ne devaient pas comprendre, le Saint-Esprit ajoute que ma mère m'a conçu dans le péché. Ma mère. Parce que les gens devaient dire que oh, tout homme n'est pécheur. Ce n'est pas ce que ça veut dire ici. La Bible précise que l'iniquité qu'il parle ici, le péché ici là, c'est relié à la manière qu'il est venu au monde. Mais n'oubliez pas ce que le frère Pierre a lu tout à l'heure. Quelqu'un dit que pasteur, vous avez le travail, tonton, retourne au psaume 69. Psaume 69. Lis le verset 9. Non, le verset 8. Le verset 8. Qu'est-ce que David a d'abord dit? Car c'est pour toi que je porte l'opprobre. C'est pour toi. Il dit à l'Éternel, c'est pour toi que je porte l'opprobre. Et que la honte a couvert mon visage. Bon, maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans la réalité, David souffre à cause de quelque chose de bien. Quand on dit que l'opprobre, ça veut dire que tu es en train de supporter quelque chose à cause de Dieu. Quelqu'un vient emprunter ton argent. Tu dis que non, j'ai envie de prouver à la personne que Dieu est amour. Tu appelles la personne, tu dis que garde. C'est ton argent. Si tu avais gardé, tu allais faire quelque chose avec. Mais tu supportes. Quelqu'un t'insulte, quelqu'un fait le commérage sur toi. Et on te dit. Tu dis que non. Si j'appelle, le pasteur sera au courant et Dieu ne sera pas content avec moi. Tu supportes. Tu vois que si tu étais dans le monde, tu allais appeler la personne qui? Tu parles de mon nom pourquoi? Tu parles de mon nom pourquoi? Tu me connais? Tu me connais? Attends, tu es même qui? Je te connais, tu n'es rien. Je te connais. Vous savez que c'est en Afrique que les gens aiment beaucoup utiliser que tu me connais là. Hein? Tu me connais. Tu es qui? Il y a quelqu'un qui m'a appelé un jour. Je crois qu'il m'appelle. Il était dans un pays là. Il dit que tu me connais, je suis commissaire. Il dit commissaire. Commissaire de quoi? Tu es commissaire de qui? Tu es commissaire en Amérique. Même en Amérique, un commissaire ne peut pas se placer devant moi. Nous sommes en Amérique. Même Nancy Pelosi peut venir te parler. Elle aura peur que les journalistes, si tu ouvres ta bouche pour dire ce qu'elle t'a dit là, même son poste va sauter sur sa tête.
Mais venez aller voir les écervelés en Afrique. En Afrique, même un petit policier qui a une étoile est quelqu'un. Oh, mon tonton, même le gardien de la paix. Tu me connais, tu es qui? En Afrique, vous allez voir certains ministres africains, les petits écervelés là. Parce que quelqu'un est ministre, il croit qu'il a dépassé tout le monde. Toi qui m'écoutes, je sais qu'il y a un ministre qui m'écouter. Viens voir les ministres en Amérique. Viens voir un ministre en Amérique. Quand il veut traverser la route et tu veux traverser, tu laisses passer. Mais parce que vous êtes dans les républiques bananières, la pauvreté vous dérange tellement. Vous croyez que vous dépassez les autres. Maintenant, David a dit que quoi? Que je suis devenu un étranger pour mes frères. Et c'est à cause de toi. C'est pour toi que je porte l'opprobre. Maintenant, nous avons vu tout à l'heure que David dit que ma mère m'a conçu dans le péché. N'est-ce pas? Ma mère. Bon, mais nous avons également vu. Quelqu'un dit que le pasteur a fait le travail. Nous avons également vu. Je vous ai dit que Dieu a révélé la vérité à Samuel. Lorsque Samuel, au lieu d'utiliser « est-ce que ce sont là tous tes fils ?» il a utilisé le terme « est-ce que ce sont là tous tes enfants ?» Pourquoi? Parce qu'il connaissait la vérité. Et nous avons vu. Et la Bible nous a précisé que David, c'est le fils d'Isaïe. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire que quelque chose s'est passé. Ça veut dire que quelque chose s'est passé et c'est la mère de David qui connaît. Et sa mère lui a dit aussi. Donc lui, il connaît la vérité. David sait pourquoi est-ce qu'il est rejeté par ses frères. C'est pour cela que nous voyons que lorsque Eliab lui parle mal, il ne répond pas. La Bible dit que quoi? Il s'est tourné et il est parti vers quelqu'un d'autre. Il ne s'est pas engagé dans les discussions. Parce qu'à cet âge-là, il était déjà habitué à ça. Et il connaissait pourquoi il se comportait comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, il y a un livre qu'on appelle le Midrash. Tonton Pierre, allons un peu dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 21, verset 24. Jean chapitre 21, verset 24. Et nous allons lire là-bas. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jean chapitre 21, verset 24? C'est ce disciple. C'est ce disciple qui rend témoignage. Donc c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses. Et c'est les gens qui parlent, oui. Et qui les a écrites. Et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est véritable. Mais qu'est-ce qu'il dit? Parce que je veux que vous compreniez quelque chose avant de vous expliquer là-dessus. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a fait. La Bible dit qu'il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et si elles étaient écrites en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on en écrive. Bon, je pense que tonton Olivier est d'accord avec moi, que tout n'est pas dans la Bible. Amen. On est d'accord, n'est-ce pas? Parce que Jean dit que Jésus a fait tellement de choses que s'il fallait écrire tout ce que Jésus a fait, il devait avoir des volumes et des volumes et des volumes, ça ne devait pas finir. Donc nous comprenons qu'il n'y a pas tout dans la Bible. Parce qu'il y a les gens. Quand tu dis quelque chose, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. On a écrit dans la Bible que tu dois te brosser tous les matins. C'est écrit dans la Bible que quand tu te lèves le matin, brosse tes dents. Il y a le riz dans la Bible, que tu dois manger le riz. Parce qu'il y a des gens parfois, parce qu'ils n'ont rien compris. Quand tu leur dis quelque chose, ce n'est pas biblique, ce n'est pas biblique, ce n'est pas biblique, alors qu'ils n'ont pas compris ce que ça veut dire. Il faut chercher à comprendre. Il faut chercher à avoir la compréhension. Maintenant, nous avons compris qu'il y a la race d'Israël. Il y a Israël physique et il y a Israël nous, l'Église. Ok? Et nous sommes la race. Eux comme nous. La Bible précise qu'il y a leurs 12 places. Parmi les 24, il y a pour nous aussi. C'est 12-12. C'est écrit dans la Bible. Ok? Maintenant, vous savez que chez les Juifs, il y a ce qu'on appelle le Midrash. Je vais vous montrer cela. On a combien de minutes? Quand je le vois souvent, il sait qu'il est l'heure. Maintenant, c'est quoi le Midrash? Et nous allons continuer la prochaine fois. Vous savez que chez les Juifs, il y a un livre qu'on appelle le Midrash. Ok? Le Midrash, c'est comme je suis en train de vous prêcher là. Mais c'est écrit. Ça veut dire que les sages, et dans la tradition juive,
ils connaissent l'histoire orale. C'est comme les chrétiens, ceux qui sont avancés dans le christianisme lisent le livre de Joséphus. Je ne parle pas des bébés chrétiens. Il y en a même qui n'ont jamais entendu parler de Joséphus. Il y a les gens là, ils vont me dire que Joséphus c'est qui, pasteur? Quand je vois ces yeux-là, ils n'ont aussi jamais entendu parler de Joséphus. Il y a des chrétiens qui sont avancés, pas les bébés. Nous avons prié au Dieu pour Dieu doit nous faire évoluer. Il y a un historien qui a vécu au temps de Jésus. Il s'appelle Joséphus. Et il a écrit concernant Jésus. Et Dieu a permis cela pour confondre les gens qui pensent, qui devaient tromper les gens que Jésus n'a jamais existé. Puisqu'il y a un historien, il n'est pas lui chrétien, mais il a écrit qu'à un moment donné, là-bas, il y avait quelqu'un qui s'appelait un certain leader, on l'appelait, c'est écrit dans les livres de Joséphus. Beaucoup de chrétiens lisent ça. Non, mais pas ceux qui sont là pour dire que la femme doit porter le foulard, la femme doit porter le foulard, la femme doit porter le foulard. Du 1er janvier jusqu'au 31, depuis qu'ils sont chrétiens, c'est que les femmes doivent porter le foulard. Ils ne grandissent pas. Leur christianisme se limite sur le foulard. Maintenant, les juifs connaissent le truc oral. Et ils ont des recueils. Ils ont ce qu'on appelle le midrash. Le midrash, c'est quelque chose que j'ai découvert quand le Seigneur a commencé à me former. Ce n'est pas que quelqu'un m'avait parlé de ça. J'avais seulement découvert le midrash. Et il y a deux formes de midrash. Il y a ce qu'on appelle le midrash halakha. Lorsque dans la Bible, Dieu donne une loi. Et la loi, quand vous lisez la Bible, parfois c'est compliqué à comprendre. Et selon la tradition, ceux qui étaient là savent comment cela doit se passer réellement. Mais toi, quand tu lis, c'est difficile pour toi parce que tu ne connais pas les détails. Je ne sais pas, c'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que depuis, je vous parle de David. Mais il y a des choses que vous n'avez jamais entendu parler. Ok? Parce que ce n'est pas que quelqu'un peut se lever un matin et il t'explique. Non, c'est un peu comme moi, quand je lisais, quand le Seigneur met dans mon cœur de vous enseigner sur David n'était pas un moine, je suis arrivé quelque part et j'ai commencé à me poser des questions. Et le Seigneur a commencé à me guider, me faire des révélations. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce que je partage avec vous. La tradition orale chez les Juifs, le Midrash, c'est qu'il y a des livres qui sont là pour expliquer, quand par exemple tu lis que tu ne dois pas manger ceci, que le sacrificateur doit faire comme ça, comme ça, comme ça, mais tout n'est pas détaillé. Et donc lorsque un sujet concerne la loi et les pratiques, on parle de Midrash halakha. Et lorsqu'une pratique concerne les questions d'éthique, par exemple, vous savez qu'il y a une nouvelle religion en Afrique. Je parle tout de l'Afrique, parce que ce sont les seules personnes qui disent que les Blancs ont fait le vaccin du corona pour les tuer. Attendez, laissez-moi vous demander, je vais dire encore aux Africains. Même le remède du palu, vous ne faites pas. Si les Blancs... Le coton-tige. Mais ça veut dire quoi, tonton Pierre? Donc, si les Blancs voulaient vous tuer, vous ne pensez pas qu'ils devaient mettre le poison dans le remède du paludisme? Parce que le palu, mais vous ne faites même pas. Vous importez le remède du palu. Donc les Blancs vont dépenser de l'argent pour vous tuer. On dit que le vaccin contre le corona, je ne prends pas. C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Maman, je m'en suis à prier, elle est morte. Elle est morte, non? Les Africains me dépassent avec l'ignorance. Tonton Pierre me dit même que les Africains ne font pas le coton-tige. Le coton-tige. Donc les Blancs vont aller inventer le vaccin du corona pour venir vous tuer. Vraiment. Même l'eau, même les produits qu'on utilise pour purifier l'eau, Maman Elisabeth, on ne fabrique pas ça en Afrique. Donc vous voulez me dire que si les Blancs veulent tuer tous les Africains dans un pays, ils ne vont pas vous livrer le produit de purification de l'eau qui est empoisonné? Ils sont même incapables. On leur demande de mettre même le masque. Même les Africains, mettre le masque, c'est un problème pour eux. Parce que nous sommes tellement incrédules. Oh, le vaccin, les Blancs ont inventé le vaccin du corona pour tuer les Noirs. Hey! Donc, ils ont dépensé les milliards parce qu'ils voulaient vous tuer. Lorsque Trump a mis ce comité sur pied là, il a payé tous les vaccins à l'avance, des milliards de dollars. Donc, moi, je ne vais pas travailler, je coupe mes taxes pour qu'on fabrique un remède pour venir te tuer. Dites à vos frères en Afrique de sortir de l'ignorance. Hein. Quelqu'un dit que je
vais dire à mon frère de sortir de l'ignorance. Vraiment. Les Africains me dépassent souvent. Et maman Christelle, elle a un moyen de dépasser. Quand ils veulent voyager pour l'avion des Blancs, je ne sais pas ce qu'ils appellent l'avion un jour. Mais ils vont dire que les Blancs veulent les tuer. Mais tu veux voyager, tu prends leur avion. Ne soyons pas ignorants, ok? Ne soyons pas ignorants. Nous allons nous arrêter ici à cause du temps. Nous allons nous arrêter ici. Je sais que vous êtes là. Quand ils sont là, quand je parle, là, ils vont dire que pasteur, pardon, parlez seulement. Pasteur, il faut 2 heures, pasteur. 2 heures. Oh non, 1 heure, c'est beaucoup pour moi. Donc, nous allons nous arrêter ici. Là, nous allons continuer la prochaine fois. Et je pense que ce que nous avons compris aujourd'hui, c'est les conditions de la naissance de David. Et la prochaine fois, n'est-ce pas, nous allons aller en profondeur parce que nous voulons d'abord comprendre qui il est, dans quelles conditions il est venu au monde et pourquoi son père ne le considérait pas. Et pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il est né dans le péché. Mais pourquoi est-ce qu'il ajoute que c'est à cause de Dieu qu'il supporte cette épreuve-là, n'est-ce pas? Et lorsque Dieu va envoyer Samuel pour aller oindre David, il va révéler la vérité à David et à partir de ce jour, la Bible ne va plus nous parler du mépris de ses frères. Parce que quelque chose s'était passé ce jour-là. Et ils ont su la vérité. Et cette vérité-là, nous allons également tous savoir. C'est pour cela que je voulais vous introduire aujourd'hui sur ce qu'on appelle le Midrash. Le Midrash, c'est la tradition orale juive. Et dans le Midrash, on raconte beaucoup de choses, n'est-ce pas, pour expliquer la parole de Dieu, que nous utilisons tous ensemble. Parce que nous partageons l'Ancien Testament avec les Juifs. Ils n'ont pas seulement le Nouveau Testament. Nous allons donc nous lever, nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur pour le message d'aujourd'hui. Allez!